tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis méga excitée aujourd'hui honnêtement parce que je vais juger vos maquillages. Bon là, stressez pas tout de suite, ça va être une vidéo très constructive. Le seul but de la vidéo c'est d'aider les gens à améliorer leur maquillage de mon point de vue de maquilleuse. Je juge le maquillage de mes abonnés, c'est une vidéo que j'ai vue en premier sur la chaîne de Richard qui est un youtubeur français en beauté. Je l'ai vue aussi sur la chaîne de Marion Caméléon qui est également française. Donc je les salue au passage, puis si vous aimez cette vidéo là, vous irez voir les leurs aussi parce que franchement j'adore le concept. Je pense qu'il se passe pas une journée honnêtement sans que je reçoive des DM sur Instagram de gens qui me demandent mon avis sur leur maquillage, donc je trouvais que c'était la vidéo parfaite pour répondre à tout le monde, ben en fait au plus de gens possible, parce que je vous ai demandé hier dans ma story de m'envoyer vos looks que vous vouliez que je juge et vous avez été vraiment nombreuses à participer, donc c'est sûr que je pourrais pas répondre à tout le monde, mais si vous aimez ça je ferai une partie 2. Donc sans plus attendre, je pense que c'est parti! Ok, alors premier message que j'ouvre ici, ça nous vient de Mélanie Parent, donc une québécoise forcément. Tu m'as envoyé 4 photos. Je sais pas si t'es maquilleuse, mais en tout cas je trouve à première vue que tu te maquilles très bien. La première photo que j'ai ici, j'ai l'impression qu'elle a été un peu intensifiée par Photoshop ou une autre application de maquillage parce que on voit que les lèvres sont comme un peu fluo, donc j'ai l'impression que la saturation a été boostée, c'est quelque chose que je faisais souvent. Donc pour les lèvres, c'est vraiment une question là, de goût personnel, c'est pas une erreur, mais t'as fait une espèce d'effet un petit peu ombré comme on voit souvent peut-être en Asie par exemple. C'est juste que ça passe du nude un peu taupe, un peu froid à une couleur très corail au centre de la lèvre. J'ai l'impression que ces deux couleurs-là se coordonnent un petit peu mal. J'aurais peut-être fait un effet plus nude au centre de la lèvre pour faire un effet de volume, mais c'est sûr que si on garde le corail comme ça au centre des lèvres, moi à l'extérieur de la bouche j'aurais eu tendance à mettre par exemple un rouge parce que ça aurait fait un dégradé intéressant. On voit même des fois aussi la mode l'été de faire les lèvres, mettons en haut un petit peu plus pâle orangé puis en bas un peu plus orange-rouge, donc ça aurait pu être vraiment intéressant parce que comme c'est là, c'est sûr qu'on voit beaucoup ça vu que c'est fluo, mais aussi ça a tendance quand même à rapetisser la bouche, cette technique-là de maquillage, donc je le conseille pas nécessairement. Mais voilà, donc de toute façon comme je dis, je pense que ça a été intensifié, j'ai l'impression que les fards sur les yeux aussi sont très bien pigmentés, c'est un peu dans les mêmes tons, mais je vois pas très bien sur la photo, donc je vais plutôt aller chercher une autre que tu m'as envoyée. La deuxième aussi je vois pas très bien, mais ça m'a l'air beau. La troisième, très beau, on dirait un petit maquillage de mariée, c'est super lumineux. Pour les yeux, je vois que tu as utilisé une couleur de transition qui est orangée, après ça t'es resté dans les mâts mais t'as ajouté du brun un petit peu au coin externe, et ici je sais pas c'est quelle ombre à paupières mais c'est magnifique, c'est ultra lisse et lumineux comme perlé, donc ça j'aime beaucoup. Ce que je remarque aussi par contre au niveau des yeux, c'est la forme du sourcil, ça m'a attiré l'œil tout de suite parce que ça c'est quelque chose d'assez commun. J'ai l'impression que souvent on le voit chez des gens qui avaient autrefois des sourcils très épais et qu'ils ont beaucoup épilé. Ben à force d'épiler, souvent ça vient que ça creuse le sourcil par en dessous et ça fait comme une espèce de petit crochet. C'est vraiment quelque chose que je vois très souvent. Les seuls gens qui sont pas touchés par ça en général, c'est la dernière génération parce que vous avez compris de laisser pousser vos sourcils, ce qui est une excellente chose, mais tout le monde qui a à peu près mon âge et plus, on a passé par la mode des sourcils très fins et on galère aujourd'hui, donc je sais que c'est pas de ta faute, mais ça se corrige très bien en maquillage. Moi je prendrais un petit crayon à sourcils fin, puis j'irais juste vraiment comme rendre le bas du sourcil un petit peu plus carré, un peu plus longiligne en fait, pas nécessairement carré, mais juste aller remplir comme la petite coche ici parce que le sourcil, je veux tout le temps comme qu'il y ait une partie un peu ascendante ou droite, ça se peut que vous ayez les sourcils droits, moi je trouve ça super beau aussi. Donc on fait cette partie là un petit peu symétrique, droite, un peu ascendante si on veut, après ça il y a l'arche, puis après ça ça vient redescendre. Donc ta queue de sourcil est très bien, c'est juste la première partie montante du sourcil, j'irais comme l'égaliser un petit peu en dessous, donc petite critique comme ça au passage, mais sinon c'est très beau, les lèvres c'est magnifique aussi, ton petit rouge à lèvres mat. Et la dernière photo que tu m'as envoyée, je trouve ça très beau, les yeux, le corail, comment il est interprété avec le petit doré, avec tes cheveux, tes boucles d'oreilles, tout ça, ça fait un look estival vraiment complet qui fonctionne à merveille. J'aime ce look là, je trouve que ça te va très bien. Ensuite ici j'ai Saïti 509, je sais pas si je l'ai bien prononcé, sinon désolée, qui m'envoie une photo. Je sais pas si c'est toi, et je dis ça parce que je vois des skills de maquilleur ici, puis des fois les maquilleurs ils m'envoient des photos de modèles et non d'eux. Fait que je sais pas si c'est toi, mais si c'est toi, t'es magnifique premièrement. Genre regardez-moi cette photo là, cette fille est absolument stunning, de la tête aux pieds. Le maquillage me semble très bien, j'essaye de zoomer pour voir des défauts mais j'en vois pas. Les sourcils sont vraiment beaux, sont équilibrés, le bleu sur les yeux comme ça fait ressortir le teint, les yeux bruns, tout ça, donc j'aime beaucoup. On voit le dégradé au coin externe, c'est pas beaucoup estompé mais on dirait que c'est comme voulu puis que ça fit bien sur sa paupière, donc dans ce
cas-ci, ça me dérange pas du tout. Sinon, j'aime ça que les lèvres soient pas trop maquillées, tu sais, on sent un peu de pigment, mais vraiment comme en transparence, donc ça laisse le focus sur les yeux. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Le teint est parfait, honnêtement, j'ai rien de négatif à dire là-dessus, donc félicitations! Ok, maintenant, j'ai reçu plusieurs photos de Marine qui a fait un look très dans les tons verts, turquoise et tout ça. Donc, si j'ouvre la photo comme ça puis que j'analyse, qu'est-ce que je remarque? Moi, j'ai l'impression que les yeux et les lèvres compétitionnent un petit peu, l'œil sait pas trop où regarder, donc ça, c'est vraiment préférence personnelle, mais j'aurais fait soit un ou l'autre. Je trouve ça un petit peu difficile à porter la lèvre métallique, donc t'as vraiment risqué, t'as fait le tout pour le tout. Si t'aimes ça, c'est ça l'important, j'ai rien à dire. Mais comme je dis, de mon point de vue, ça compétitionne un petit peu, surtout qu'on a aussi du métallique sur les yeux. Tu sais, des fois, ça peut être cool de faire un look mat, mettons ici, mais très brillant sur les lèvres. Donc c'est juste une suggestion comme ça. Sinon, autre chose que je remarque avec ta forme de visage, tes caractéristiques et tout ça, c'est que tes yeux sont légèrement espacés. Donc ça serait pas un maquillage qui mettrait en valeur tes yeux parce que t'as choisi d'y aller avec un point de lumière argenté qui est très brillant au coin interne des yeux et ça a tendance en fait à repousser les yeux. Donc pour les gens qui ont des yeux rapprochés, de faire une lumière au coin interne, c'est une bonne idée. Mais dans ton cas, tu devrais prioriser tout ce qui est smoky, tout ce qui va être comme plus foncé vers le coin interne. Si et seulement si tu veux rapprocher tes yeux, t'es pas obligé comme je dis, mais si c'est quelque chose qui t'agace, ça serait la façon de le corriger. Donc ça serait juste d'emmener comme ton cut crease peut-être un peu plus loin, là, vraiment tricher les ombrages là, qui s'en viennent proche du nez. Évidemment de faire un petit peu de contouring sur le nez aussi, ça peut aider à créer une illusion que les yeux sont un peu plus rapprochés. Tes sourcils, je dirais qu'ils commencent pas mal au bon endroit parce qu'ils arrivent pas mal sur le côté de ton nez, mais ça aussi des fois ça peut jouer sur l'illusion, donc si t'es capable de rajouter comme un petit poil chaque bord, peut-être ça pourrait fonctionner. Sinon je remarque que ton arche est pas très définie parce que ici ça fait plus comme une espèce de triangle, donc si tu veux tu pourrais creuser seulement ici en dessous de l'arche, puis ensuite peut-être là tu pourrais réussir à aller étirer un petit peu plus, pas trop parce que c'est sûr que si on étire trop le sourcil là, ça va retasser les yeux vers l'extérieur, mais c'est juste que l'arche on dirait qu'elle est comme coupée un petit peu, donc j'ai l'impression que ça referme tes yeux légèrement. Donc en allant creuser un peu juste ici, d'après moi ça va redonner comme une espèce de petite longueur à la queue du sourcil, puis je crois que ça serait plus harmonieux. Ok, donc premièrement j'aime ça le choix de couleur, je trouve ça audacieux mais ça fonctionne, il y a des touches un peu orangées de rouille puis on a comme du vert, du bleu, mais t'as fait des super beaux dégradés, ton eyeliner il part comme du turquoise mat au bleu, même chose un petit peu dans le creux, puis c'est ça entre les deux t'as comme les autres couleurs qui sont plus chaudes. C'est risqué des fois de faire les maquillages couleurs chaudes froides, mais dans ce cas-ci ça me choque pas du tout. Qu'est-ce que je travaillerais un petit peu plus personnellement, c'est l'estompage dans le creux. Il faudrait juste comme que tu passes encore plus de temps avec un pinceau fluffy puis peut-être un petit peu d'ombre à paupières couleur peau, vraiment comme sur le haut où c'est plus foncé parce que dans le fond c'est comme si t'as pas utilisé de couleur de transition. Fait que ça va être difficile pour toi de passer comme de beige à bleu foncé. Ça te prendrait une petite couleur, ça aurait pu être un brun pâle très neutre là, juste pour dire qu'il y a comme une transition dans tout ça, parce que sinon effectivement quand on part avec des couleurs foncées directement ici puis qu'on va vers le sourcil, c'est difficile un peu de rattraper ça si jamais il y en a trop. Et peut-être que j'ajouterais un eyeliner aussi, je sais pas si t'as collé des faux cils, mais j'ai l'impression que oui, je crois que je vois des petites taches. Je regarde l'autre photo, oui, il me semble bien que t'as collé des faux cils parce que je vois comme la légère différence entre tes cils et les faux cils, donc ça on peut le remplir au crayon dans la muqueuse supérieure premièrement, mais aussi de faire un trait d'eyeliner, ça va permettre que tout ça se fonde mieux puis ça va aller dans le même sens que ton look très étiré que t'as voulu faire. Donc juste un petit peu d'eyeliner noir qui se fond avec le bleu ou en dessous, je pense que ça pourrait être parfait pour compléter ça. Sinon le bas de l'œil il est fumé, donc ça c'est bien. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce look là, donc j'espère que ça va t'aider. Oh, ici j'ai reçu un très beau look et on me spécifie, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce look, j'ai pas peur de la critique, je suis capable d'en prendre. Parfait! Non, sans blague, c'est très beau ton look MLBT. Sérieusement, j'adore ça, ça a un petit côté alien, très moderne. Ton teint, je vois pas d'imperfection, puis je vois que t'as pas vraiment mis de blush ou très peu, ce qui est une bonne chose parce que vraiment ce qui vole la vedette dans ce look là, c'est les lèvres et les yeux. Aussi, tes sourcils sont très bien. Bon, je vois comme un petit point où ce qui en manquerait là, c'est juste parce que c'est une photo puis on s'en rend compte là, dans la vie de tous les jours, on aurait sûrement pas remarqué, mais il manque juste un petit point là, sinon ils sont parfaits tes sourcils. T'as des beaux grands yeux que t'as mis en valeur avec cette technique là, encore une fois un petit peu cut crease avec le petit ombragé au coin externe. En fait, c'est un peu la technique que j'ai fait aussi sur mes yeux aujourd'hui, mais toi t'as choisi d'y aller dans du blanc, du vert lime et du mauve. La seule chose peut-être que t'aurais pu ajouter, parce que ça reste quand même un look à 3 couleurs, moi des fois j'aime ça un peu plus complexe, comme c'est pas rare que je vais travailler avec 4, 5, 6 couleurs. La seule chose peut-être, si tu veux t'amuser encore plus, moi j'aurais peut-être ajouté du bleu entre les deux, parce que si tu regardes le cercle chromatique, c'est sûr que pour passer du vert au mauve, il y a le bleu entre les deux, donc ça aurait pu très bien fonctionner d'ajouter une mini touche de bleu ici. Sinon ton dégradé il est beau, je le vois bien, ton cut crease c'est vraiment clean aussi, donc j'ai pas vraiment de critique au niveau des yeux. Si t'as des faux cils, je les vois pas, donc félicitations. Puis tes lèvres me semblent assez bien dessinées, ouais, puis j'ai pas l'impression que t'as utilisé de crayon, j'ai l'impression que c'était juste un liquid lipstick, fait que good job parce que c'est pas facile à appliquer. Je me demande si c'est pas un NYX en plus. En tout cas, bref, bravo! Oh wow, Camille, tu m'as envoyé 3 belles photos, faut absolument que je montre ça dans la vidéo. La première photo, ça
me fait vraiment penser au maquillage que j'ai fait sur Rosalie Lessard. Donc je sais pas si c'était une inspiration, mais en tout cas c'est vraiment dans les mêmes tons turquoise mauve. Je zoome là et ton dégradé, ton halo est vraiment très réussi. Je vois que t'as mis aussi des petites paillettes au coin interne et un petit liner blanc que j'aurais peut-être fait un peu plus pigmenté, mais c'est très difficile honnêtement. Là, j'en ai des liners blancs, c'est rare que ça fait vraiment comme de la peinture. Le deuxième look, je l'ai seulement de profil, mais je trouve ça super beau avec tes yeux bleus, un smoky bronze comme ça. Là, moi c'est sûr que tu m'as. Je trouve ça magnifique. En plus, ça me semble assez bien fondu. La forme aussi sur tes yeux, ça fit parfaitement. Puis t'as joué les mâts et les brillants, donc ça, moi je trouve ça magnifique. Je vois juste un petit peu le trait de crayon dépassé ici, ça serait ma seule critique pour cette photo-là. Toi aussi, par contre, je vois pas ton visage au complet, mais j'ai l'impression que la queue du sourcil est un peu trop concave. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop coupée. Faudrait peut-être juste comme l'intensifier ou l'arrondir un petite affaire. Sinon, ton look des yeux, c'est parfait. Je sais pas si c'est la même photo que la précédente en fait. C'est-tu le même look? Non, je pense que c'est un autre en fait. T'as joué plus avec du prune. Celui-là, il est un petit peu moins fondu, mais je vois quand même ton orangé au creux, tout ça. Donc, ça serait peut-être plus de retravailler le halo comme entre les brillants et ton prune mat au coin externe. Ça, l'affaire, sinon, ta shape, tout ça, c'est parfait. Ok, ici, j'ai un maquillage de Louise qui m'envoie un espèce de smoky, mais seulement sur la paupière supérieure, qui est dans les tons froids, les tons un petit peu turquoise vert, encore une fois, avec un petit point de lumière jaune au coin interne, que je trouve le fun. Je dois déjà te dire que ton liner est très beau. Tu le fais quasiment d'un trait, on dirait. Il est très constant et souvent, les gens ont de la difficulté avec l'eyeliner, donc félicitations pour ça. Ce que je trouve en général avec le maquillage des yeux, par contre, c'est que c'est un peu plat. Ça manque un petit peu de dimension et de contraste. En plus, je dois t'avouer que c'est une couleur qui est très difficile à porter. En fait, toutes les couleurs froides, vu que c'est vraiment comme à l'opposé des pigments dans la peau, c'est plus difficile à porter, ok? Parce que c'est pas des couleurs qu'on retrouve naturellement dans le teint, donc ça a tendance à faire vite terne. Donc bon, ça c'est une première chose. Ensuite, quand je regarde vraiment la photo comme ça, où t'as les yeux ouverts, j'ai l'impression que les couleurs sont vite montées dans ton sourcil, puis pourtant t'as quand même de l'espace sur tes paupières. Donc d'après moi, c'est que t'as commencé sur la paupière peut-être mobile, avec ton fard un petit peu couleur teal, puis qui est monté trop haut, puis là t'as rajouté la couleur de transition. À moins que je me trompe. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'à un certain point, t'as comme perdu le contrôle parce que ça s'est rapproché dangereusement du sourcil, puis on veut jamais ça, on veut toujours qu'il y ait un petit peu de lumière en dessous. Sauf que là, tout ce que je vois, c'est une espèce de jaune olive qui s'en va vraiment très près du sourcil. Donc je descendrais tout ça un petit peu, que chaque chose soit vraiment à sa place. Donc l'arcade vraiment mise en valeur, par exemple avec un blanc ou un beige mais mat. Ensuite, ta couleur de transition, je la mettrais un petit peu plus dans ton creux, puis je garderais vraiment ta couleur teal en accent sur la paupière. Donc pas dépasser le creux avec cette couleur-là, juste pour qu'on définisse un petit peu mieux ta forme de yeux. J'ai l'impression que tu as voulu faire aussi peut-être un halo parce que quand je zoome, je vois légèrement que c'est plus foncé ici, comme des tons un petit peu olive. Il faudrait juste qu'il soit peut-être plus pigmenté, que tu tapotes avec un pinceau plus petit, plus précisément au coin interne et externe si tu voulais faire ce look-là, parce que là, c'est comme si tout se mélange puis on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe. Autre chose qu'on pourrait faire si on voulait juste comme tweaker un petit peu le look rapidement, ça aurait été de prendre un fard dans ces mêmes tons-là, mais beaucoup plus pâle, comme un genre de turquoise un peu blanchâtre, là, puis juste venir en déposer au centre de la paupière mobile. Tout de suite, ça nous ferait un effet un petit peu plus 3D, un petit peu plus intéressant pour les yeux. Autre chose aussi que je pourrais te dire, c'est que c'est rare que je vais faire des looks si complets sur la paupière supérieure sans rien mettre en dessous de l'œil, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que ça a tendance à agrandir les yeux quand on fait ça. Donc ça aurait juste pu être par exemple de prendre une teinte un peu moss mais mat par exemple, puis la mettre en dessous de l'œil vraiment façon fumée. Je pense que ça aurait vraiment complété le look à merveille parce que souvent on veut comme équilibrer un petit peu la paupière du haut et celle du bas. Aussi là, je vois pas ton visage au complet, mais j'ai l'impression que ton sourcil, la queue est un petit peu trop tombante parce que ça en vient vraiment arrondi dans le bas et donc ça n'a pas tendance à faire un effet liftant sur l'œil qu'en général tout le monde apprécie. Donc moi je retravaillerais peut-être soit au niveau de l'épilation ou du maquillage parce que je vois pas tes sourcils au naturel, mais peut-être retravailler pour lifter un petit peu la queue du sourcil éventuellement parce que j'ai l'impression vraiment qu'elle va trop refermer les yeux comme ça. Donc voilà, mais merci beaucoup de m'avoir envoyé tes photos et j'espère que personne prend personnel ce que je dis aujourd'hui. Oh mon dieu, il y a tellement de messages, j'aurais le goût de tout vous répondre, mais ça va faire une vidéo de genre 50 minutes. En tout cas, si vous en voulez d'autres, vous me le direz dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire minimum une partie 2 à ça. Oh, ici ensuite j'ai une jeune abonnée qui m'a envoyé une photo qui m'a dit qu'elle était pas très compétente, mais elle m'a autorisé à dire son nom. Donc c'est Noémie, merci beaucoup pour ta photo Noémie. Moi je te trouve pas compétente honnêtement. À voir ton visage, tu m'as l'air très jeune, comme je sais pas si je me trompe, mais entre 10 et 12 ans maximum. Donc c'est sûr que t'es débutante en maquillage comme tout le monde à cet âge-là. Moi je trouve ça beau ton petit rose sur la paupière mobile, genre c'est des belles couleurs que tu as choisies. La seule chose que je pourrais te dire avec un maquillage comme ça serait d'estomper plus le rose que tu as mis sur ta paupière supérieure. Parce que quand je le regarde comme ça lui confère une forme assez arrondie, assez définie, donc ça te prendrait juste une espèce de pinceau comme ça ou comme ça, là, tu sais, qui sont fluffy ou plus rigides, mais un pinceau quand même assez large parce que t'as de l'espace quand même, t'as une bonne paupière. Donc un pinceau comme ça, puis juste repasser comme un peu à cheval entre ta peau et la couleur rose. Tu passes avec le pinceau propre ou avec un petit peu d'ombre en paupière beige, puis ça va régler le problème, comme t'auras plus de démarcation parce que c'est ça qui est beau
beau dans un maquillage, c'est quand tout est fondu. Donc c'est juste ça que je t'encouragerais à faire, mais sinon honnêtement le reste c'est beau. Puis de toute façon c'est pas un âge où on se maquille beaucoup non plus, faut se le dire. Ah, ici j'ai reçu une belle photo d'un maquillage. Je dois dire déjà que j'adore la couleur sur les yeux. C'est comme un petit peu lilas, c'est pâle, c'est lumineux, c'est magnifique. Puis pour les yeux bruns foncés comme ça, c'est une belle couleur je trouve. Ton eyeliner, peut-être juste faire attention au coin interne. Si je zoome vraiment là, je vois qu'il a fini un petit peu carré d'un des deux côtés. Je vois des petites couches tant sur l'œil droit que sur l'œil gauche. C'est assez difficile par contre, comme je disais tantôt, de faire un eyeliner parfait. Ça demande beaucoup de pratique. Mais comme c'est ma job de critiquer aujourd'hui, puis qu'avec mes yeux de faucon rien ne m'échappe, mes yeux de maquilleuse, ben l'idéal avec l'eyeliner c'est vraiment de donner l'impression qu'il a été fait comme d'un seul trait, mais je sais que c'est difficile parce qu'en réalité on le fait souvent en plusieurs petits traits. Donc essaye juste de coller plus ta pointe d'eyeliner dans tes cils, puis d'y aller peut-être avec des mouvements qui sont un petit peu plus longs pour éviter que ça fasse un petit peu des coches comme ça. Tu vois ici, étant donné que le maquillage sur les yeux reste très simple, très lumineux, on dirait que ça me choque moins qu'il n'y ait pas de maquillage en bas. Donc dans ce cas-ci, moi ça me dérange pas, aller mis un petit peu de mascara, ça serait une bonne chose à faire. En fait, c'est pas lourd sur la paupière supérieure, donc on n'est pas obligé de venir mettre quelque chose nécessairement en dessous. Ça pourrait agrandir les yeux comme je disais tantôt, mais c'est pas grave dans ce cas-ci. Sinon, au niveau des sourcils, ils sont bien dessinés, mais ont l'air quand même assez symétriques. La seule chose que moi personnellement je changerais, question de rendre le tout un peu plus naturel, c'est de retravailler vraiment la tête du sourcil parce que tu l'as commencé de façon assez carrée. C'est un genre de maquillage qu'on voit souvent sur Instagram et là on est sur Instagram, donc tu sais je sens un petit peu l'inspiration de ça et je sais pas comment sont tes sourcils en dessous du maquillage, mais si possible, moi je t'encouragerais à essayer un look où c'est un peu plus naturel parce que c'est vraiment la tête du sourcil en fait qui détermine tout le look des sourcils, ok? C'est vraiment la tête qui fait en sorte de est-ce que c'est naturel ou est-ce que la fille a l'air d'avoir maquillé ses sourcils. Tout se joue ici parce que c'est comme là qu'on regarde plus dans le visage, je sais pas trop comment l'expliquer, mais disons que si vous avez une queue de sourcils définie, ça choquera pas personne. Par contre, si ça ici c'est trop carré, des fois il y a des gens qui vont faire un peu le saut parce qu'ils aiment pas ce genre de maquillage là. Donc ça revient un petit peu à une question de goût aussi parce que c'est sûr que les sourcils HD c'est pas pour tout le monde, mais juste si tu voudrais les faire un peu plus naturels, moi je te dirais prends un petit goupillon comme ça, puis vraiment là insiste pour blurrer un petit peu le début du sourcil, puis sinon ce que tu peux faire c'est d'y aller avec un mini pinceau biseau comme ça, avec peut-être un petit peu de pommade, mais une qui sera pas trop pigmentée, là, juste en enlever comme ça sur ta main avant, puis juste aller comme tracer des petits poils, ça va faire une illusion déjà un petit peu plus réussie je dirais. Sinon tu peux le faire avec un feutre aussi, il y a des feutres translucides comme ceux de Stila par exemple qui vont vraiment faire un effet très naturel sur la tête du sourcil, donc ça serait ma seule critique en fait par rapport à tes sourcils parce que sinon ils sont beaux. Au niveau des lèvres, je trouve ton gloss très beau, par contre j'ai l'impression que tu as peut-être dépassé un petit peu légèrement de ta lèvre supérieure, probablement pour rendre tes lèvres un peu plus pulpeuses, mais j'ai l'impression qu'elles le sont déjà au naturel, donc j'aurais peut-être pas autant intensifié la lèvre du haut, encore là pour pas déséquilibrer, parce que là en ce moment c'est comme si la lèvre supérieure s'en vient plus grosse que celle en bas, et souvent ça fait un effet un petit peu bec de canard. Il y en a qui vont dire que ça fait un effet un peu injection dans les lèvres parce que ça arrive souvent que celle-là devienne plus grosse que celle du bas, mais au naturel si on regarde les gens en général ils ont toute la lèvre du bas plus large, en tout cas la grande majorité des gens, pour pas faire cet effet là trop remonté. Moi je te dirais reste vraiment plus comme sur ta lèvre naturelle ou dépasse légèrement. C'est peut-être parce que c'est pas aussi la même teinte de crayon que de rouge à lèvres slash gloss, c'est un peu plus foncé, un peu plus corail, donc c'est sûr que l'illusion est pas réussie comme à 100%, mais comme je te dis, sinon moi je trouve que t'as déjà une belle bouche, donc juste un petit peu de gloss pour moi ça serait suffisant. Sérieusement t'es très beau là, ton teint j'ai absolument rien à dire, donc félicitations! Ok, prochaine photo ici ça me vient de Laro_Amé et elle a fait un maquillage assez soft sur les yeux, en fait assez naturel au niveau du teint et des lèvres. J'aime vraiment les yeux, je dois le dire d'emblée. C'est très comme pastel printemps sur les yeux, mais moi je trouve ça beau, surtout avec des yeux bleus comme ça. Là je dois dire que l'eyeliner est très réussi, l'angle est bon, il s'en va vers la fin du sourcil, il est droit, il est constant, tu sais, elle le fait un peu plus mince puis après ça s'épaissit. Donc ça moi je trouve ça super beau. Le bas de l'œil il est pas maquillé non plus, je remarque qu'on aurait pu reprendre la petite teinte un petit peu mauve puis en mettre avec un petit pinceau en bas de l'œil. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est beau aussi comme ça parce que comme je dis c'est pas trop intense sur la paupière supérieure, donc ça fonctionne. Question de goût maintenant, mais peut-être que les lèvres je les aurais mis un petit peu moins nude mais plus avec un genre de rose mauve, donc un gloss dans ces tons là comme les yeux, juste pour aller rechercher ça un peu parce que là j'ai l'impression qu'ils sont comme plus rose brune, là c'est vraiment plus nude. Et là ma seule petite critique, faut que je te chicane parce qu'en fait je zoome sur la photo et c'est bien ce que je pensais, à moins que je suis vraiment aveugle, mais je vois pas de mascara. Pour moi, je l'ai dit même je pense dans ma vidéo des 12 erreurs de maquillage back in the days, mais pour moi faire un maquillage sans mettre de cils c'est une erreur, c'est un faux pas en maquillage. On peut ne pas se maquiller les yeux, juste mettre du mascara, mais on peut pas faire un eyeliner, des ombres à paupières et tout ça sans mettre de mascara. Pour moi ça fait pas de sens, c'est comme un maquillage incomplet. Donc ce serait ma seule critique pour toi ma chère. Je fais des blagues, hein, j'espère que vous le savez, mais j'ai reçu 3 maquillages de Makeup Audrey 18 qui a fait des looks avec sa palette James Charles. Yeah! Moi aussi je l'ai acheté, promis je vais vous faire des maquillages avec parce qu'elle est
trop génial. Mais là, sans aller trop dans les détails parce que j'ai peur que la vidéo soit déjà trop longue, je vais juste regarder vite qu'est-ce qui ressort. Donc premièrement, je l'ai pas vu tout de suite, mais en zoomant, je me suis rendu compte, en moins qu'encore une fois, je vois très mal, mais il me semble que t'as pas mis de mascara sur les looks. Quand tu regardes par en bas, je vois comme du brun, comme ça a l'air des cils naturels, il y a pas de matière, donc je dirais évidemment, première chose, de mettre du mascara. Ton dernier look, by the way, il est très réussi, le petit jaune avec l'orangé, c'est sûr que je vois pas très bien, là, c'est pas qualité HD quand je zoome, mais il y a quand même des fondus, c'est beau, le point de lumière blanc au coin interne, ça j'aime ça, combiné avec la petite bouche nude matte, c'est génial. L'autre chose que je remarque, une même critique entre guillemets que j'ai fait à quelqu'un tantôt, c'est le sourcil, la queue de sourcil en fait qui est un petit peu concave, donc qui rentre par en dedans, ça fait un petit peu une drôle de forme je trouve, donc peut-être juste égaliser comme le haut du sourcil pour qu'il soit un petit peu plus en continu, juste en fait histoire qu'il creuse pas sur cette partie-là et celle-là non plus. Je vois que tu fais du contouring, des lumières et tout ça, mais c'est pas assez précis pour que je puisse vraiment analyser, faudrait comme que je te vois en face idéalement, mais voilà, merci d'avoir participé et je pense qu'on va aller en chercher juste une dernière parce que sinon ça va jamais finir. Oh là là, il y a tellement de messages, je sais plus avec qui terminer, ça fait genre 10 minutes que je suis en indécision, mais bon, je pense que je vais y aller avec toi ici, Daisy Makeup. J'ai vu sur ton profil un peu plusieurs looks colorés, c'est vraiment le fun que tu expérimentes comme ça. Ici tu nous as fait quelque chose dans les tons jaune, orange, rouge, donc il y a un dégradé qui est intéressant. Je remarque même le petit espèce de cut crease ici, donc bien joué parce que je vois que tu as une paupière asiatique et donc par définition ta paupière est plus plate, ce qui fait que ton creux n'est pas marqué, donc tu es allé comme t'en créer un et ça c'est assez audacieux parce que comme je dis il est pas là naturellement. Pour ma part j'ai toujours pensé que les dégradés sur les paupières asiatiques se faisaient mieux à l'horizontale qu'à la verticale et dans tes photos j'ai remarqué que souvent tes looks étaient plus construits à la verticale, donc je t'encouragerais peut-être à essayer d'autres styles qui sont justement plus longilignes, plus à l'horizontale, qui vont aller peut-être plus dans le même sens que ton œil. Donc ça serait juste un petit commentaire par rapport à ça. Puis ici aussi la couleur de transition pour mon goût à moi, je trouve qu'elle va trop dans le sourcil, donc je laisserai quand même un petit espace avec un petit pinceau au besoin là, mais vraiment juste avec un petit peu de blanc ou de beige, là, juste venir comme nettoyer un petit peu en dessous du sourcil, ça serait une chose que je pourrais te dire. Et aussi ça c'est on va dire une erreur très commune que je vois ici et que j'ai vu aussi sur les autres photos, c'est que tu mets souvent des faux cils, ce qui est très beau, mais il faut penser un petit peu à la ligne en dessous des cils parce qu'on voit en fait un petit peu la peau en dessous des cils, donc c'est la muqueuse supérieure qui ressort souvent quand on recourbe ses cils. Je sais pas si tu l'avais fait, c'est toujours conseillé d'ailleurs quand on met des faux cils de courber ses cils puis de mettre du mascara aussi pour que les deux se fondent ensemble. Mais même si on suppose que tu as fait ces deux étapes là, si on voit encore un petit peu de peau, la seule chose qu'on peut faire pour remédier à la situation c'est du tight lining qu'on appelle, donc tu vas prendre un pinceau biseau avec un petit eyeliner gel comme ça par exemple, tu vas tremper dedans et là doucement tu peux faire l'œil fermé là si ça fait trop peur, mais tu vas juste venir comme passer sur ta muqueuse supérieure. Comme ça, à force de passer puis de zigzaguer un peu, tu vas venir vraiment combler comme tous les petits trous de peau et en close-up comme ça pour des photos, ben ça va être encore plus esthétique, encore plus beau. Parce que dans la vie de tous les jours, on le remarque pas nécessairement, mais vous voyez, moi aujourd'hui, je l'ai fait là. Si je tire mes cils par en haut, on voit que c'est noirci, donc même si j'ai recourbé mes cils, ben c'est ça, on voit que ça se fond avec mon liner, puis toi aussi t'avais fait du liner, donc c'est quelque chose que je te conseillerais vraiment de faire juste pour tout fondre ça ensemble. Sinon, encore une fois, le bas de l'œil est pas maquillé, donc préférence personnelle, j'aurais peut-être équilibré ça un petit peu en bas avec des couleurs similaires, mais c'est pas mal tout sinon, donc peut-être expérimenter un peu les dégradés à l'horizontale, laisser un peu plus d'espace pour le point de lumière du sourcil, équilibrer en bas puis faire un peu de tight lining. Ça serait ça mes conseils pour toi. Donc merci tout le monde d'avoir participé, j'ai trouvé ça super intéressant comme vidéo, j'espère que ça sera enrichissant pour vous, que vous ayez participé ou non. Ça veut dire souvent c'est moi dans mes vidéos, mais on n'a pas tous les mêmes visages, les mêmes yeux et tout ça, fait que là ça vous a permis de voir une multitude de visages et de traits et tout ça, donc si ça peut vous inspirer pour votre propre visage, pour vos propres traits, ben tant mieux. Et c'est pas mal tout, donc j'ai plein d'autres belles vidéos qui s'en viennent pour vous. Si jamais vous voulez pas les manquer, n'oubliez pas d'activer les notifications et bien sûr de vous abonner. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment-là avec vous. Merci à tout le monde qui a envoyé des photos. Désolée que j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais on va se reprendre et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!